J'aimerais que vous tous jouiez le jeu. On va rentrer dans mon univers. J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginez d'être avec la personne la plus chère à vos yeux, ou les personnes les plus importantes selon vous. Maintenant, pensez à votre relation, pensez au bon moment, et dites-vous que ça peut peut-être tenir qu'à un seul fil. Mon court-métrage parle de ça. Bon visionnage. Quatre. On va trouver une solution. C'est sûrement pas ça qu'il faut faire. De toute façon, s'il y en a un qui doit y passer ici, c'est Clément. On est une famille, on a un bordel. Respecte ton frère. Mais il a rien d'un frère. Ça peut pas être Théo. Quoi? Théo, t'es le plus jeune. T'as l'avenir devant toi. Comment ça, Pathéo? Depuis qu'il est né, vous avez que de l'œil pour lui? Pour ce petit fils pourri gâté de merde là, hein? Arrête tes conneries. Tais-toi. C'est à cause de toi qu'on est là. Mais maman! À cause de toi. Tu nous as mis dans la merde, tout ça. Et comment on va faire? Hein? Tu vas nous sortir de là, hein? Hein? Pas! Dis quelque chose! Mais vous m'avez jamais soutenu, bordel! C'est ça votre putain de définition Ta d'impact! gueule, putain, on avance à rien là. On avance à rien là. Putain, mais c'est quoi ce bordel? On est où enfin? Le micro marche? Impeccable. Joyeux, hein? C'est joyeux comme dernier court-métrage? Bon, je vais peut-être vous expliquer l'histoire. Donc pour la faire simple, c'est une famille de 5 personnes qui se retrouvent kidnappées dans un hangar pour devoir choisir malheureusement lequel d'entre eux va survivre. Et donc ce serait un pilote qui... Pardon, je prends mon temps. Ce serait tout simplement un pilote qui reprend justement cette idée familiale. Alors,
Donc justement, l'aspect de la famille, si on peut revenir, excuse-moi Yann, sur la dispo d'avant. Donc la famille, selon beaucoup de personnes, c'est un aspect personnel. Selon moi, c'est la notion première, c'est la famille, selon moi. Mais pour beaucoup de gens, ça peut être une notion différente. Chacun a sa notion principale auquel il est attaché. Et justement, le fait de m'être ouvert l'esprit là-dessus, de m'être demandé, mais d'autres gens ont en fait une autre façon de penser de la famille, parce que la famille, ça a forcément, c'est pas toujours rose, et ça n'a pas toujours que des bons côtés. Et à quoi ça tient vraiment une famille? Auquel ficelle on est censé se tenir? Est-ce qu'il y a une certaine fidélité à avoir? Et justement, le court-métrage reprend ça. Donc le projet, c'est vraiment un réalisme des situations familiales. On voit les tissus vraiment très fragiles et très vulnérables entre les membres de la famille, qui sont bien plus faibles qu'on ne le pense. Et donc ça relève le projet au niveau de scénaristique et artistique, un questionnement du lien familial, comme j'avais dit précédemment. Et au niveau des personnages, on y voit des archétypes familiaux différents qui relèvent aussi plusieurs façons de penser. Donc des archétypes assez clichés, mais qui sont complexes et intéressants. Et donc j'avais aussi cherché sur l'écriture, sur l'enjeu et les tensions du scénario, ramener constamment une tension qui vient crescendo et qui à la fin, au cliffhanger, nous donne envie de voir la suite, j'imagine. Donc voilà. Et j'aurais jamais réussi tous ces trucs-là sans mon équipe. Et mon équipe qui est notre famille. Donc les voici, les voilà, qui sont juste devant moi. Et au niveau de la répartition des tâches, on s'était dit que de la phase de brainstorming jusqu'au montage, tout le monde soit impliqué, tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent. Et on a été vachement efficace avec ça. Et je les remercie encore, vous pouvez les applaudir. Et justement, j'ai été surpris de la part du jeu d'acteur ou même des différents points de vue au niveau de l'écriture sur la famille. Et justement, ça relève ça, en fait. Ça relève que chacun a des interprétations différentes sur la manière dont la famille doit être respectée, si je peux l'employer comme ça. Pardonnez-moi. Et donc le scénario qui se complétait de par les différentes interprétations de la notion première qui est, du coup, selon moi, la famille. Et justement, à venir le projet, puisque c'est un pilote voilà, d'un court-métrage qui, dans l'idée, durerait entre 30 et 40 minutes à voir, parce que l'écriture est complexe et super intéressante à faire. Ce serait plutôt un film. En fait, beaucoup de temps à écrire. Non mais voilà, en gros, dans l'idée, cher producteur, c'est que ça pourrait être un court-métrage qui explore tout l'aspect dramatique de la moralité des personnes, même face à des situations comme ça, où la famille est remise en jeu, où l'aspect moral est remis en jeu de la famille, le social, une descente aux enfers, où à la fin, on n'y voit même plus de relations, on n'y voit même plus de liens. Et écoutez, voilà. C'est bon? Ah oui. Moi, j'ai une question à laquelle tu n'auras peut-être pas la réponse, mais comme le film que tu nous as présenté est très mystérieux, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'ils arrivent dans cette situation. Est-ce que tu as déjà imaginé plutôt l'avant, le point de départ de la situation? Alors justement, on s'était posé la question lors de l'écriture, et c'est vrai que l'intrigue n'est pas forcément sur la manière dont ils sont arrivés au kidnapping, mais on m'avait fait la remarque il faudrait qu'on ait toutes les informations pour être sûr de ce qu'on fait. Et donc on était plutôt parti dans l'idée que le fils qui se fait accabler par la mère les ait ramenés dans toutes ces histoires de deals, etc. Mais on n'a pas voulu forcément le suggérer sur le court-métrage parce que c'était pas le plus important. Maintenant, à l'écriture du film, puisque tout le monde a l'air d'être chaud de continuer le projet, on va employer tout ça, évidemment. Ça peut paraître absurde dans l'idée où une famille de 5 se fait kidnapper avec un chrono, on se demande les ravisseurs qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, et c'est là l'emploi de la suggestion aussi, c'est de laisser vous et puis même l'équipe s'inspirer et donner des idées et vouloir s'impliquer dans le projet à venir.
En termes de mise en scène, quel point de vue t'aimerais que la caméra adopte et du coup par conséquent le spectateur, d'où est-ce qu'on regarde ça et avec qui on partage cette histoire, enfin avec quels yeux? Alors, c'est franchement une bonne question. J'aurais voulu placer des caméras subjectives en général, faire des champs contre champs, mais quand on a 5 personnes en cercle, c'est un petit peu compliqué. Mais non, en gros, c'est surtout dans l'idée on se met du point de vue des ravisseurs, tout en voyant quand même l'émotion des personnages. Et vu que l'idée est de relever un aspect vraiment dramatique sur les liens sociaux entre membres d'une famille, je pensais qu'avoir mis les gros plans en plein milieu, limite à la place du flingue en fait, ça permettait de mettre une tension et de nous mettre à la place des membres de la famille comme des ravisseurs. On essaie de se placer et de se poser des questions. Merci pour ce film. Est-ce qu'à la fin, ils ont tué le ravisseur? Surprise. Non, justement, j'ai laissé suggérer qu'est-ce qu'il a fait avec le pistolet, le père, sur la fin. Et bah pour savoir ça, il faudrait participer au projet. Est-ce que le moment où le père tire il tire au sort le chiffre 4, c'est un tirage au sort, c'est une sorte de roulette russe? Alors, c'est vrai que ça peut pas forcément se laisser paraître, mais en gros, dans la scène, il prend le pistolet, il prend le chargeur et il voit qu'il y a que 4 balles. Et donc, il commence à comprendre petit à petit que ils doivent en laisser un seul en vie. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. C'est joyeux. Et donc, si j'ai bien compris, manifestement, tu as réussi à fédérer autour de toi une équipe qui te suivra là, quoi qu'il arrive. C'est ça? Bah écoutez, est-ce que vous êtes toujours partant? Bien sûr, c'est que l'idée. Est-ce que vous voulez peut-être vous exprimer sur le sujet? Grave chaud. On est sur un cinéma sprint réussi, du coup. Oui. Oui, c'est ça, il y a eu une super entente dans l'équipe. Bah oui, à fond. Hâte que ça suive. Merci. Marrant. Merci.